Salut Cancer, bienvenue sur la chaîne. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu te sens en sécurité, heureux et épanoui. Le tirage d'aujourd'hui est un message collectif pour le signe du Cancer. Voici ton tirage de tarot pour les prochaines 24 heures. J'espère sincèrement que tu te portes bien, que tu te sens en sécurité et de bonne humeur. Ce message est destiné à te trouver, et si tu es là, c'est qu'il est destiné à te toucher. Je veux que tu te concentres sur ta situation actuelle. Pense à ce qui te préoccupe, car je vais me connecter à ton énergie. Voyons quel message tu peux recevoir. Joyeux anniversaire si tu le fêtes aujourd'hui. Bon. Je déplace sans cesse cette publication à cause de la personne qui continue de voler mes vidéos. Quel est le message guidé pour le signe du Cancer, s'il te plaît? Je sais que c'est un peu embêtant. Je ne veux pas imprimer une autre copie, car j'ai déjà beaucoup de papier, et je ne veux pas en gaspiller davantage. Que vous réserve l'horoscope du Cancer? J'espère que vous allez bien. Commençons votre tirage. Cancer, voici le 6 de coupe. Vous avez également le chevalier de denier, le 8 de coupe et le 9 de denier. J'ai l'impression que vous avez définitivement dépassé le stade où vous portiez les responsabilités des autres. Il y a quelque chose de particulier dans votre énergie actuelle, avec ce chevalier de denier. Vous êtes arrivé à un point où vous dites, c'est fini avec le passé. Pour beaucoup d'entre vous, ce chevalier de denier indique que vous pensez, vous savez quoi? Je ne veux plus de drame. Je ne veux plus de personnes égoïstes autour de moi. C'est ma période d'anniversaire. Votre attention se porte désormais sur votre développement personnel. Nombre d'entre vous se concentrent particulièrement sur leurs finances. En observant le chevalier de denier, on a presque l'impression qu'il pointe vers l'épaule, symbolisant le soutien. Vous commencez à vous entourer de personnes qui vous inspirent et vous élèvent véritablement. Des personnes qui vous aident à alléger vos fardeaux au lieu de les alourdir. Vous recherchez des relations avec des personnes qui vous remontent le moral. Peut-être vous encouragent-elles émotionnellement. Peut-être vous soutiennent-elles financièrement. Peut-être vous aident-elles simplement dans vos tâches quotidiennes ou vous facilitent-elles la vie. Vous recherchez des personnes productives. Vous souhaitez des individus qui élèvent votre énergie, améliorent votre humeur et contribuent positivement à votre vie. Vous voulez des personnes qui vous aident à grandir, qui inspirent une énergie positive, ou même qui vous aident à créer des opportunités financières. Avec le 6 de coupe ici, vous en avez définitivement fini de vous occuper de personnes qui ne font que vous peser ou vous épuiser constamment. La combinaison du 6 de coupe et du chevalier de pentacle le montre clairement. Cancer, une partie de vous surtout lorsque je regarde ce 9 de pentacle dit, j'en ai assez d'être la mère de tout le monde. J'en ai assez de toujours m'occuper de personnes qui m'épuisent et me laissent émotionnellement vider. Vous devenez beaucoup plus pragmatique. Vous souhaitez investir votre énergie uniquement dans des situations, des personnes et des environnements qui produisent des résultats positifs. Que ce soit pour générer des revenus, instaurer la paix intérieure, apporter un soutien émotionnel ou simplement insuffler une énergie bienfaisante dans votre vie. Vous appréciez la compagnie de personnes qui, après une conversation, vous allègent au lieu de vous alourdir. La productivité vous intéresse. Vous recherchez des relations où chacun contribue à la réussite de l'autre. Vous êtes attiré par les personnes qui vous aident à gagner de l'argent, vous inspirent, vous motivent ou vous facilitent simplement la vie. Avec le 8 de coupe et le 9 de denier, votre état d'esprit est devenu incroyablement pragmatique. Si je devais résumer ce message, ce serait comme si vous disiez: entrez dans ma vie si vous apportez de la bonne énergie, des opportunités, du soutien ou de la croissance et je vous promets de vous rendre l'appareil. Les relations à sens unique ne vous intéressent plus. De même, avec le 6 de coupe, vous en avez fini de materner constamment tout le monde. Tu en as fini avec les personnes qui te vident de ton énergie émotionnelle. Le 9 de pentacle t'encourage aussi à être incroyablement fier de toi. En repensant à ta vie et à tout ce que tu as vécu, tu devrais réaliser combien de risques tu as pris, combien de rêves tu as poursuivis et combien de promesses tu as crues. Le chevalier de pentacle me dit aussi que tu n'as pas encore rencontré ton moi futur. Loin de là. Tu gagnes en indépendance. Tu apprends le pouvoir du détachement.
Tu deviens une personne qui réfléchit bien avant de donner son énergie. Tu apprécies désormais les personnes qui t'apportent quelque chose de précieux, que ce soit financièrement, émotionnellement, spirituellement ou énergétiquement. Une fois que tu auras identifié ceux qui soutiennent véritablement ta croissance au lieu de te freiner, ce sont ces personnes-là que tu continueras d'investir ton temps et ton énergie. L'esprit ne cesse de répéter quelque chose de très clair. Tu n'as pas encore rencontré la meilleure version de toi-même. Pas encore. Même si aujourd'hui vous vous sentez au sommet de votre forme, la vie continue de vous faire évoluer. Vie. Chaque jour, tu grandis. Chaque jour, tu changes. Chaque jour, tu deviens une meilleure version de toi-même. Cela signifie que chaque nouveau jour représente le meilleur de toi-même. Parfois, tu n'es tout simplement pas pleinement présent pour toi-même. Mais la sagesse que tu as acquise, la maturité que tu as développée, les leçons spirituelles que tu as accumulées, elles t'ont déjà rendu plus fort que tu ne le penses. Parfois, tu te dis « Non, mon amour, ce n'est pas le meilleur de moi-même. » Mais peut-être que si. Peut-être oublies-tu simplement d'honorer la personne que tu es déjà devenue. L'énergie de l'empereur te le rappelle aujourd'hui. Sois présent pour toi-même chaque jour, en étant la meilleure version possible de toi-même. Quand tu fais cela, la vie prend un autre sens. Tu prends les rênes de ta propre histoire. Tu deviens le personnage principal de ta propre vie. Tu t'entoures de bonnes personnes. Tu t'entoures d'énergie positive. Et vous cessez de perdre votre précieux temps. Cancer, vous pouvez être fier, de vous. Soyez fier, de chaque risque que vous avez pris. Soyez fier, de chaque personne que vous avez aidée. Il est temps maintenant de vous libérer de ce qui n'a plus sa place dans votre vie afin qu'une toute nouvelle version de vous-même puisse enfin émerger. Un chapitre entièrement nouveau vous attend. Cette lecture est d'une grande praticité, très économique, très ancrée dans la réalité. Avec le 8 de coupe et le 9 de denier, vous affirmez. Je te garderai volontiers dans ma vie si ta présence me réconforte. C'est une attitude saine. C'est pragmatique. C'est intelligent. C'est empreint de maturité émotionnelle. Et avec l'apparition de l'empereur, de l'impératrice et même de l'énergie du pendu, cela me ramène à un point que j'ai abordé tout au long de votre lecture. Cancer, vous n'avez pas encore atteint votre plein potentiel. Chaque jour, vous continuez de grandir. Chaque jour, vous continuez d'évoluer. Chaque jour vous offre une nouvelle opportunité de devenir encore plus fort qu'hier. Aujourd'hui représente donc la meilleure version de vous-même à ce stade de votre parcours. Honorez-la. Prenez soin de vous. Donnez le meilleur de vous-même chaque jour. Et s'il vous plaît, ne vous blâmez pas pour les erreurs du passé. Vous avez agi selon les connaissances et la compréhension dont vous disposiez à ce moment-là. Vous avez fait de votre mieux avec ce que vous saviez. Si quelque chose n'a pas fonctionné, si une décision s'est avérée mauvaise, alors, c'est simplement une leçon de plus à ajouter à votre sagesse. C'est tout. Alors, ne sois pas si dur avec toi-même, Cancer. Voyons maintenant ce qui t'attend. Qu'est-ce qui se passe avec toi, Cancer, au cours des prochaines 24 heures, ou peut-être pendant les 2 à 3 prochaines semaines? Car je perçois un message urgent. Tu as la carte de la force. Certains d'entre vous pourraient être en contact avec un lion. Tu as aussi le 5 de denier? Oh. Et puis la carte du monde. Je dois être honnête. Cette énergie est décevante. Elle est perturbante. Et d'une certaine manière, j'ai presque pitié de cette personne. Je ne crois pas que ce soit ton énergie. Il semble plutôt que quelqu'un de ton entourage soit à court de quelque chose. Il n'a plus d'argent. Il n'a plus d'énergie. Il n'a plus de ressources. Il est tout simplement au bout du rouleau. Et le plus difficile, c'est que cette situation est en grande partie due à leur entêtement, leur fierté, leur ego. Avec la carte du monde ici, on a l'impression qu'ils atteignent un point où l'une de leurs dernières options sera de se tourner vers vous. Cette personne dégage une énergie très dépendante. J'ai aussi le sentiment que vous les avez déjà aidés. Vous les avez soutenus.
Vous avez été à leur côté. Mais maintenant, ils sont à bout de force, et la première personne à laquelle ils pensent demander de l'aide, c'est vous. Pendant ce temps, vous êtes dans l'influence de l'empereur. Vous ne les regardez même pas. Parce que vous avez enfin compris quelque chose d'important. Vous ne pouvez pas résoudre les problèmes de tout le monde. Vous ne pouvez pas porter le poids du monde entier. Vous ne serez pas toujours responsable de tout réparer. Alors, considérez ceci comme un message de l'esprit. Je vois bien que vous avez encore de la compassion pour cette personne. Mais avec l'apparition du roi d'épée, je crois que vous allez être beaucoup plus ferme cette fois-ci. Vous savez que cette personne est capable de se débrouiller seule. Le problème, c'est que vous l'avez traité comme un enfant. Vous l'avez surprotégé. Vous l'avez secouru. Vous lui avez facilité la vie. Il est temps maintenant pour elle de devenir le roi d'épée qu'elle est capable d'être. Parfois, on apprend qu'après notre départ. Parfois, notre absence devient notre meilleur professeur. Et c'est exactement ce que je ressens. Si vous observez l'empereur ne regarde même pas cette personne. L'empereur est tourné vers l'avenir. Vers la croissance. Vers la stabilité financière. Vers la construction de quelque chose de significatif. L'empereur est concentré sur la création d'une vie meilleure. En observant à nouveau le 9 de denier, je constate qu'il reflète parfaitement votre énergie actuelle. Vous vous faites plaisir. Vous vous offrez peut-être quelques achats. Vous vous offrez un petit quelque chose d'agréable. Vous vous traitez avec bienveillance. Vous accordez également plus d'importance à votre apparence. Certains d'entre vous prennent davantage soin de leur peau. D'autres changent quelque chose à leur coiffure. Il se peut même que vous soyez attentif à quelque chose concernant vos épaules. La nourriture a aussi une place importante dans votre vie. Le 9 de denier porte une énergie positive. Vous prenez du temps pour vous. Vous investissez votre temps judicieusement. Vous investissez votre argent judicieusement. Plus important encore. Vous investissez en vous-même. L'empereur apparaissant à côté du 9 de denier confirme que vous vous choisissez enfin. Vous vivez votre vie comme le personnage principal. Vous êtes maître de votre bonheur. Oui, vous vous souciez toujours d'aider les autres. Mais ce roi d'épée a atteint vos limites. Cette personne cherche la facilité. Elle se sent perdue. Son ego l'empêche d'avancer. Mais finalement, cet orgueil s'apaisera. Son ego va se mettre en veilleuse. Et quand cela arrivera, le roi d'épée se tournera vers l'empereur. Elle cherchera à vous contacter. Que ce soit pour obtenir de l'aide, des conseils, ou peut-être même parce qu'il est en quête d'amour. Ensuite, nous avons le 5 d'épée. Regardez ça. Elle vous observe. Elle vous surveille. Cela pourrait impliquer l'énergie des Gémeaux, de la Balance ou du Verseau. Pour certains d'entre vous, pour vous, la dernière conversation significative remonte au mois de mai. Pour d'autres, c'était peut-être à la même période l'année dernière. Puisque nous sommes début juillet 2026, certains d'entre vous ont échangé pour la dernière fois en juillet ou août de l'année précédente. D'autres pourraient situer cela en février, mars, voire début avril. Si cela ne concerne pas une personne en particulier, il pourrait s'agir d'un projet, d'une communauté ou d'un groupe où plusieurs personnes étaient impliquées. Ils ont besoin de votre aide. Ils ressentent un besoin urgent de votre présence. Pendant ce temps, votre attention reste complètement différente. Vous gérez votre propre vie. Vous décidez où investir votre énergie. Vous choisissez avec soin ce que vous pouvez donner sans vous sacrifier. Et en même temps, vous restez pleinement ouvert à recevoir toutes les bénédictions que l'univers a préparées pour vous. Le 9 de denier, associé à l'empereur, l'exprime magnifiquement. Je suis prêt, à recevoir l'amour. Je suis prêt, à recevoir l'abondance. Je suis prêt, à recevoir la vie que je mérite vraiment.